Salut les gars, c'est Artus et Nico, les experts économie de YouTube. oui c'est ça. Et sodomie aussi, on fait tout. Alors, en ce moment c'est un peu pareil, hein. On se l'apprend par là. Hein. Dans notre dernier bilan, on vous avait parlé des gilets jaunes parce que bon c'est un peu quand même la seule chose qui se passe en France en ce moment. Mais on n'avait pas pris parti parce que... On s'en foutait. parce qu'on n'était pas assez informés, vous savez qu'on vit à l'étranger et que du coup... On sentait qu'on maîtrisait pas trop le sujet, et même si les gens adorent nous dire qu'on se la raconte, qu'on fait comme si on parlait de tout, etc. On parle que de ce qu'on maîtrise. Voilà. Ça on ne maîtrise pas. Mais... Ça y est, on a regardé 66 minutes et maintenant je pense que les experts... Ça y est, c'est nous. Du coup on s'est même habillé pour l'occasion. Voilà, bon... Quand même. C'est ton gilet jaune. Moi vraiment c'est le peuple qui arrive même plus à changer ses pulls. On porte des haillons. Donc on a regardé plusieurs reportages, on a eu plusieurs articles. Et au début en bon vieux conservateur, alors ils font chier ces gens quand même à faire des manifs, vive le gouvernement, vive l'ordre en place. Voilà, de toute façon ils savent pas ce qu'ils veulent. Et puis au bout d'un moment ça nous a fait tilt, ça nous a fait flashback. On s'est dit mais non. Mais en fait, on sait très bien ce qu'ils pensent. Pourquoi? On était les premiers gilets jaunes. Dans ta face. Donc sérieusement oui, ça fait 3 ans qu'on fait vraiment ce constat d'échec. Donc un état complètement déconnecté de la réalité. Des taxes et impôts cachés qui ne cessent d'augmenter. Une absence totale de soutien, de compréhension et de reconnaissance. Ouais, faut même pas espérer ça. Et des Français au bout du rouleau qui n'osent même plus y croire. Ça fait 3 ans qu'on le sait hein, et qu'on le dit à tout le monde. Fallait nous écouter. Panoramix. Non, je me suis rasé ce matin. Ah non, même pas en plus. Bon alors pour ceux qui ne le savent pas encore, nous on a lancé notre société, vous savez on fait des sous-vêtements pour hommes, avec juste 300 €. Ouais, pour de vrai hein. Voilà, quand on était étudiant, donc ça a été une vraie success story quand même. Ouais, franchement on peut être fiers de nous, on n'en parle pas beaucoup. Non. pas assez, on attend des fleurs. Allez, je voulais quand même le montrer quand même. Hey. Et boum, la vidéo n'est plus monétisable. Encore moins de pouvoir d'achat pour nous. Merde. Donc oui, on est quand même vraiment fiers de ce qu'on a réussi à faire parce qu'on a démarré avec rien, alors qu'on était étudiants. En sortie de nos études, on a pu tout de suite être employé de notre propre société. Arrête, les gens ils vont dire mais vous avez déjà eu la chance de faire des études. Mon père il est un CAP fraiseur, hein, donc faut arrêter, hein. La chance aussi ça se provoque. Et donc ça a bien marché, on a eu des fortes croissances pendant quelques bonnes années. On a mangé notre pain blanc. Oui. Donc sérieusement oui, ça fait 3 ans qu'on fait vraiment ce constat d'échec, qu'on sent que les gens peuvent vraiment plus, que nous on peut vraiment plus. Et c'est quand même en grosse partie pour ça qu'on est... In China. Voilà, ici. C'est pas vraiment par choix. Hein. Pourquoi on a été les premiers gilets jaunes? C'est parce que ce dont les particuliers, les foyers se plaignent, les petites entreprises elles l'ont subi aussi, elles l'ont même subi un peu avant. Les budgets difficiles où on finit pas les fins de mois, cette absence de reconnaissance, etc. Nous on est en plein dedans. Hein. Les mauvaises politiques gouvernementales qui font mal, Oui. On sait. Enfin dans le détail, hein, les impôts qu'on nous promet de retirer mais qui reviennent avec un autre nom. Hein, c'est la taxe d'habitation là pour les gens, mais nous c'était la taxe professionnelle. Mais elle a été enlevée. Mais ça, elle a été enlevée quand même. Ah non, elle a changé de nom. On a continué de la payer le même montant qu'avant. On n'a jamais changé. La TVA qui a augmenté. Ouais. Hein. Oh, 19,6 à 20%, bien sûr, c'est les gens qui vont payer. Quand on est Peugeot, sûrement. Quand on est une petite entreprise comme nous, quand on vend à 16,95, on va pas vendre à 17,02. Hein, voilà, donc forcément, c'est nous qui avons perdu cette marge-là aussi. Et nos grandes amies, les banques. Hein, nos grandes amies qui soutiennent tellement l'économie, surtout depuis la crise, elles se sont dit allez, maintenant on va prendre notre rôle en main, on va relancer le pays. Non, voilà, les banques qui refusent vos prêts immobiliers parce qu'il vous manque 20 € par mois, on l'a vécu aussi. Ouais, on n'a jamais eu de prêt. Non, non, parce que comme on n'avait jamais fait de prêt, on a refusé de nous faire un prêt. Ouais. Donc comme dans tous les reportages à la télé, nous aussi on a fait nos petits budgets au dos d'une enveloppe ouverte. Voilà, en écrivant. Papier, il n'y a plus d'argent pour le papier. Rien, voilà. C'est terminal la Tant France. que la poste n'a pas fermé, on peut encore faire nos budgets, on a encore les enveloppes. Donc on écrit bien en haut notre petit chiffre d'affaires. Ouais. Et puis on retire tout ce qui est en dessous avec
une grosse partie quand même pour l'État, d'abord. Hein, pour nous, c'était quoi? C'était on versait 36 000 euros en gros par an de TVA à l'État. 25 000 euros de charges salariales. 10 000 euros en droits de douane, parce qu'on avait le malheur d'importer. 2 000 euros de taxes en tout genre. Oui, dont cette fameuse taxe professionnelle qui n'existe plus. Et si on avait le malheur de faire des bénéfices... Voilà. Ouh, non 15% dans ta gueule. Voilà. T'as cru que t'allais avoir de l'argent? Bah non. Et 15% c'est parce que on était tout petit. Oui, sinon c'est 33. Sauf quand on est très gros, pour qui ça devient 8. On ne sait pas trop pourquoi, mais... Et ça, donc c'est pour les taxes et impôts. Mais après, il y a tout ce qu'on rajoute dans la réglementation, etc. Du coup, on est obligé d'avoir un conseil juridique, on est obligé d'avoir un cabinet comptable qui est vraiment en fait de tout ce qu'il faut. Du coup, bah, ça coûte une fortune, ça va coûter encore plus cher avec l'impôt à la source, parce que qui va faire ça? Pas l'État, ils vont pouvoir virer des fonctionnaires, ce qu'ils feront pas, parce que bon, du coup, ils continueront de payer. Mais du coup, bah, ça va être payé, donc le cabinet comptable. 10 000 euros par an. Voilà, dans ta gueule. Après, on va nous dire, oui, mais vous étiez sur Internet, du coup, vous n'avez pas de local commercial. Bah, c'est bien, on veut pas... Alors ça... Tout à fait, parce que ça, il y a quelqu'un qu'on ne voudra jamais nourrir, c'est Atis Real. Et tous les promoteurs là des zones commerciales, alors ça jamais. S'il y a bien une rente financière en France aux frais de tous, c'est eux. On n'en parle pas, mais Élise Lucet, il faudrait qu'elle s'y mette. Hein. Ouais, bon, du reste, il faudrait qu'on en fasse une vidéo depuis le temps qu'on en parle. Ouais. Mais donc on paye pas de loyers commerciaux, et bon, faut arrêter avec les petits films policiers où là, hop, ça y est, il y en a un qui crée son blog, et ça y est, c'est viral, tout le monde connaît. Non, ça marche pas comme ça. Il y a des frais engagés dont on peut pas se défaire, comme un particulier, qui sont énormes. Donc déjà, pour vous envoyer des mails, c'était quoi? 10 000 euros par an. Pour vous voyez le site sur Google, 15 000 euros par an. Pour que vous voyez notre site sur Facebook, 10 000. Après, il y a toujours nos chers amis, les banques. Avant, il y avait vraiment l'État autoritaire et le clergé qui venaient piquer le blé des pauvres producteurs. Maintenant, il y a toujours l'État et les banques. La majorité des entreprises vivent sur leurs découverts autorisés. Oui, parce que les fins de mois sont difficiles. Nous aussi, on a des agios, comme tout le monde. Et au final, du coup, ça nous faisait quand même 3 000 euros par an. Oh, même plus, hein. Près de 4 000, 3 600 euros par an. Ah oui. De frais bancaires donc. Oui, mais ça c'est juste les petits frais bancaires en plus là, vraiment parce que vous savez, il y a des moments où en fin de mois il faut avancer des choses, on n'a pas de trésorerie. Mais vraiment ce qu'on donne beaucoup aux banques, c'est les frais sur les paiements par carte bancaire. Alors ça c'est pratique hein, une carte bancaire, on utilise tout ça, on est content hein. Ah, mais alors ça les banques elles sont encore plus contentes que nous. Ça on en avait pour 6 000 euros par an. Ouais, ça pourrait même monter plus certaines années. Parce qu'il faut quand même être conscient que chaque jour les banques ponctionnent 1% en moyenne de tout ce qu'on fait. De tous les paiements par carte bancaire. Et 95% des paiements sont par carte bancaire. Donc voilà, merci les banques. Il y avait aussi un SMIC qui augmente, des loyers toujours plus chers. Donc si on retire la masse salariale pour nous, et on peut le dire, hein, on payait en gros nous et nos employés dans les 1 200 euros par mois. Pour pas être juste au SMIC, mais on ne pouvait pas vraiment faire beaucoup mieux. Hein. On fait par rapport à l'argent qu'on a. Donc entre la masse salariale, le loyer, c'est 12 000 euros par an, l'achat de la marchandise, hein, faut bien qu'on vende quelque chose, hein, les frais DHL pour les faire revenir, les frais de la poste, notre bonne amie la poste, qu'il faut bien qu'on vous envoie les petits colis, 40 000 euros par an. Ouais. Bah bref, ça fait qu'au final, il ne restait plus rien. Voilà, il nous restait les bonnes années, les 3 000 euros sur lesquels on retire du coup 15% qu'on donne à l'État. Donc les fins de mois difficiles, vraiment on les a connus même en tant qu'entrepreneur. Et ce qui est dingue, c'est qu'on les a connus en tant qu'entrepreneurs qui réussissent. C'est-à-dire qu'on avait une bonne croissance, on avait une marge brute plutôt correcte, et c'était quand même très compliqué. Et c'est encore plus compliqué, comme pour les gilets jaunes, quand en plus on a l'impression qu'on en donne une tonne à l'État et qu'il n'y en a rien à foutre. Parce qu'au final, c'est 75 000 euros par an qu'on donne à l'État. Le résultat pour nous, c'est que plus on grossissait et plus ça devenait compliqué en fait. Ouais, ça paraît dingue. Hein. Ouais. On était mieux quand on faisait que 120 000 euros que quand on en faisait 500 000. C'est vrai. C'est vrai, on gagnait vraiment mieux notre vie, on était beaucoup plus tranquille, voilà, on avait moins besoin du soutien de l'État, des banques ou des gens, et ça allait. Et alors que plus tu grossis, et plus c'est la merde. Et c'est vraiment pas normal. Enfin, c'est en grossissant qu'on a créé des emplois. Parce qu'en bon gilet jaune d'avant les gilets jaunes, quand tu verses 75 000 euros par an à l'État, alors que toi, tu t'en verses que 15 000, au bout d'un moment, quand tous les mois, tu galères un peu pour payer les dernières factures, franchement, t'as les boules, quoi. Surtout quand t'as sorti 2 personnes du chômage au final. Oui, bah oui, voilà, c'est que t'as vraiment créé un truc de rien qui n'existait pas,
tu reverses de l'argent tous les ans à l'État. Et tu fais son boulot. Oui, tu fais son boulot. Et voilà, et qu'au final, t'as aucune reconnaissance. Si ça se plante, c'est tant pis pour ta gueule. T'as intérêt à verser tout cet argent et dans les temps, parce que sinon on te rajoute des 10% de taxes. Voilà, c'est un peu... on en avait gros sur la patate. Parce qu'au final, la première fois qu'on a eu un vrai trou d'air, on va faire juste rapidement, c'était au moment des premiers attentats à Paris, Charlie Hebdo, ça arrive le premier jour des soldes. Alors que nous, on vient de lancer notre plus gros investissement ever, notre plus grosse collection. On a investi 30 000 € d'un coup. Et bah, attentat le premier jour des soldes, hop, baisse de 70% du chiffre d'affaires, on perd plus de 20 000 € en une semaine. Enfin voilà, la galère. Mais alors là... l'État, non, un peu d'aide, un peu de soutien, non, par contre, hein, votre TVA, oui, dans les temps, dans les temps, et pas c'est de la retard, TVA en plus d'avant, oui, pas la TVA qui aurait dû baisser parce qu'on a baissé notre chiffre d'affaires, non, bah non, parce qu'il y a toujours des décalages, faut bien payer la TVA du mois où ça allait bien. Et du coup, on s'est dit, en premier gilet jaune, un peu tout seul dans notre coin, qu'est-ce qu'on fait? Parce que le problème, c'est que quand on est patron et qu'on a des employés à payer, on peut pas aller passer nos journées, aller manifester, bloquer les routes, être devant la préfecture, aller devant le ministère, etc. Parce qu'à la fin du mois, il faut quand même payer les gens. Et puis il faut vendre. Oui, voilà. Si tout le monde ralentit notre camion DHL ou notre camion La Poste, c'est pas bon. Non, au final, c'est de pire en pire, c'est un vrai cercle vicieux. Du coup, c'est un peu pour ça qu'on est ici. Voilà. Finalement, on n'avait pas le choix. C'était où, ça continue à être la merde jusqu'à un jour fermé, parce qu'il faut pas oublier quand même qu'une entreprise, quand elle se lance, une petite entreprise comme nous, quand elle se lance, elle a plus de chances de fermer que de rester ouverte, ou c'était de partir à l'étranger. Et on est parti à l'étranger. On est parti à l'étranger pour, du coup, vendre plus à l'étranger. Voilà. Et pas améliorer nos marges de façon mirobolante pour exploiter les gens. Non, c'est juste pour réussir à vivre. Et on peut dire quand même que le gouvernement chinois en a fait plus. Ouais. Pour nous, en un an, que l'État français en 10 ans. Ouais. En 10 ans, on a subi que des augmentations de taxes, de nouvelles réglementations, de nouvelles choses à payer pour les employés, de nouvelles choses à contrôler, etc. Ici, au bout de 6 mois où on était là, l'État a baissé la monnaie pour pouvoir aider aux exportations. Ça nous a fait 15% de marge gagnée dans la nuit. Voilà. Alors que à l'inverse, en France, c'est plutôt 15% de marge qu'on avait perdu en 10 ans. Et l'État chinois fait beaucoup de choses pour l'exportation, avec la TVA qui est encore plus déductible, vraiment quand on fait de l'exportation, on peut vraiment tout déduire. Ils font en sorte aussi que les salaires augmentent, mais pas trop vite par rapport à ce que peuvent vraiment supporter les entreprises, un peu comme fait l'Allemagne en final. Et au final ça marche quand même beaucoup mieux. Et attention, on ne dit pas qu'il faut que la France devienne la Chine, on sait les problèmes qu'il y a en Chine, on y vit. Oui. Oui. Pour publier cette vidéo, on sait que l'internet est censuré. Oui, quand on dit qu'il faut s'inspirer de certaines mesures de certains pays, ça ne veut pas dire qu'il faut devenir ces pays-là. Voilà. Ces pays-là ont aussi des choses négatives qu'on peut essayer d'améliorer nous-mêmes. Donc au final, maintenant qu'on s'est bien rappelé que, oui, les gilets jaunes, on a compris, on était déjà comme ça il y a 3 ans. Est-ce qu'on soutient les gilets jaunes? Oui et non, quand même. Donc au final, on prend pas plus parti que dimanche dernier, mais on a quand même plus d'avis. Oui, parce que nous aussi on partage le même constat de désolation économique, de manque de perspective, d'élite qu'on n'a plus rien à faire, même si elle a quelque chose à faire, elle est tellement coupée qu'elle ne comprend pas et qu'elle fait de la merde, on se rend compte que c'est vraiment la merde. On voyait juste quelques commentaires sur LinkedIn, par exemple à propos du Black Friday. Ouais. Là, on a vu des reportages, les gens sont contents d'acheter à moins 40%, et il y en a d'autres qui disent « Oh non, mais il faut surtout pas faire vraiment. » Oui, vraiment, faire que de la promo, c'est vraiment pas bien, etc. Voilà. Vraiment du bobo parisien. Alors que non, que des familles nombreuses puissent acheter en promotion juste avant Noël, non, franchement, c'est bien. C'est ça, donner du pouvoir d'achat. Oui. Après, pourquoi est-ce qu'on se sent pas vraiment gilet jaune? C'est là que ça va piquer. Ouais. C'est là qu'on va perdre des amis. On sent surtout parce que on a eu l'impression d'être quand même poussé. Voilà. À la sortie. Poussé vers la Chine. On n'est vraiment pas venu en Chine. De gaieté de cœur. Non, on n'est vraiment pas venu par amour de la Chine. Faut pas que la Chine entende ça. Mais on n'est vraiment pas venu ici pour améliorer nos marges. On est venu ici juste pour en avoir. Parce qu'en France, on ne pouvait plus en avoir et qu'on allait juste fermer. Et c'est pas que l'État qui nous a poussé à la sortie. C'est aussi les gilets jaunes. C'est aussi ces gens qui, en tant qu'employés, sont quand même habitués à être très assistés. C'est-à-dire qu'il faut quand même toujours être là pour les soutenir. C'est-à-dire que nos employés, il fallait être là et faire leur travail avec eux
Sinon ça allait pas, sinon c'était menace de harcèlement moral, de prud'homme, etc. Voilà, c'était... Non, le chèque, c'est juste pour pointer le matin et le soir. Mais alors faire son boulot, avoir un esprit d'entreprise, avoir un respect, avoir une envie de faire... Non, ça par contre, ça n'existe plus. Et puis ce sont aussi un peu eux qui nous ont quand même foutus dans la merde en allant acheter à fond sur Wish, Amazon... Voilà, à réclamer des prix de plus en plus bas. On reçoit même des mails de gens mais assez méprisants avec nous parce que on ose vendre des slips à 15 € et que vraiment du coup c'est qu'on arnaque les gens complètement parce que tout devrait être à 5 €. Non, si c'est à 5 €, c'est sûr que pour le coup, c'est pas un atelier chinois comme nous, avec des gens bien payés et qui travaillent dans une ambiance familiale. C'est vraiment la grosse usine, avec des gens sous-payés et qui travaillent à n'en plus finir. En Éthiopie ou au Bangladesh. Ouais. Donc, tous ces gens qui crient Macron démission, nous on l'a quand même toujours dit, c'est surtout le peuple démission. Parce que tous ces gens plus âgés, quand même, qui nous ont foutus dans cette merde, à voter pour des cons. Oui, hein. On a bien enchaîné, hein. Enfin, Giscard, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande, Macron, enfin, hein, la liste est sans fin, hein, au dîner de cons, il arrive du monde. Ça s'appelle le Conseil constitutionnel, c'est ça? Et puis c'est qu'entendre des gens crier Macron démission, quand c'est des gens qui de toute façon n'ont pas voté pour lui, ont voté pour le FN ou pour la France Insoumise, ça n'a pas vraiment de poids. Ça sert à rien. Voilà. Et puis bon, pour mettre qui à la place de toute façon. Parce que malheureusement, c'était le moins mauvais. C'est pour dire à quel point on est dans la merde. Hein. Parce que le souci, c'est que les politiques ont vraiment aucune idée du quotidien des gens et du quotidien des entreprises, de vraiment ce qu'on vit et de qui sont vraiment les sangsues de la société. C'est vrai, parce que on va adorer tout de suite parler de l'exit fiscal, par exemple, ce genre de choses, mais il y a des vrais sangsues dont on parle jamais. On en a parlé un petit peu plus tôt, c'est Atis Real et tous ces promoteurs immobiliers, mais regardez leurs comptes, enfin c'est de la folie, les marges, mais incroyables qu'ils font. Bah les t-shirts chez Jules ne seraient pas si chers. Hein. Ah oui, hein. Ça serait au juste prix. Il serait au juste prix. Et peut-être que Jules pourrait payer ses employés plus que le SMIC s'il n'avait pas des loyers, mais aussi incroyables à payer, mais aux quatre coins de la France. Parce qu'après les politiques, du coup, pour être sympa, ils vont dire par exemple, ah bah pour les petites entreprises, on va baisser l'impôt sur les sociétés, on va le laisser à 15%, c'est mieux pour elles. Non mais t'es gentil. Ça me dérange pas d'avoir un impôt sur le bénéfice à 33%, parce qu'au moins je sais que j'ai pu payer tout ce que je devais payer. Et alors ceux dont on parle un peu quand même, mais alors où l'État n'ose jamais vraiment s'y affronter, c'est les GAFA, c'est les Google, Amazon, Facebook. Mais ils s'y attaquent pas forcément toujours aussi pour les bonnes choses. On s'y attaque donc juste parce qu'ils payent pas d'impôts, donc ça effectivement c'est pas normal, ils devraient payer des impôts pour ce qu'ils font en France. Mais par exemple nous, ce qui nous a vraiment fait perdre beaucoup d'argent, c'est les changements de contrat comme ça du jour au lendemain par Facebook. Vous savez que les entreprises font de la pub sur Facebook, nous on en a fait, on dépensait quand même beaucoup d'argent, on vous l'a dit, hein, 10 000 € par an. Et puis bah du jour au lendemain, Facebook va décider par exemple que la page sur laquelle on a dépensé 30 000 € finalement lui convient pas et va la supprimer. Voilà. Va la supprimer ou alors ne plus la montrer autant qu'elle devrait être. C'est la dernière chose que Facebook a décidé de faire. Bon bah vous avez peut-être déjà dépensé 100 000 € en pub pour monter une grosse page avec des dizaines de milliers de personnes. Mais aujourd'hui si vous voulez que ces gens continuent de voir votre page, il va falloir payer en plus. Sponsoriser les messages. Voilà. Ça ne suffisait pas de payer pour avoir ces gens-là déjà à la base. Et il y a des changements comme ça contractuels unilatéraux de la part de Facebook qui sont qui peuvent vraiment tuer des petites entreprises. Et surtout que Facebook n'a vraiment aucun service client. C'est-à-dire que l'État laisse vraiment une entreprise en France ne pas payer d'impôts et avoir vraiment zéro service client. Facebook nous a dit mot pour mot qu'en dessous de 1 million de dépenses par an, Facebook n'en a rien à faire parce qu'ils ont 2 milliards d'utilisateurs et qu'il n'y aura du coup personne de toute façon à qui parler. Et on l'a vécu plein de fois, il n'y a vraiment personne. Et donc on laisse les petites entreprises, voilà, hop, balancer l'argent en Irlande ou aux États-Unis et voilà, pour rien. Donc oui et non, on soutient les Gilets jaunes, et est-ce qu'on soutient le gouvernement et Macron? Ah, c'est dur pour toi de dire non, hein. Non, on le soutient pas. Enfin... En tout cas pas pour ça. Non, c'est sûr que le mépris, ou en tout cas, enfin cette incompétence de l'élite pour gérer vraiment les gens et pour juste faire croire qu'ils y font attention. C'est un peu la vidéo qu'on a fait sur quand on a un employé, comment paraître un bon employé mais si on est mauvais. On devrait la faire, comment paraître être un bon gouvernement. Voilà, même si on l'est pas. Ouais. Et c'est ça qu'on comprend pas, c'est que ils sont mauvais, mais c'est pas si compliqué pour faire croire sur certaines choses qu'on peut être bon. C'est ce qu'on disait par exemple pour les abattoirs. Voilà, tout le monde serait content qu'ils mettent des vidéos dans les abattoirs.
Ah bah ne non. ferait rien à l'État. Bah non, ça on le fait pas. Non, ça on le fait pas. D'obliger les entreprises à vraiment écrire la liste des vrais ingrédients sur leur paquet, par exemple, ce que c'est vraiment. Ça coûte rien aux entreprises en vrai parce qu'elles donnent la liste. Et ça coûte vraiment rien à l'État, ça ferait plaisir à tout le monde. Oh bah non. Hein, non, les lobbies seraient pas contents, on va pas le faire. Donc non, sur cette affaire des gilets jaunes, on le soutient pas parce que vraiment il sait pas faire ça comme il faut. Vraiment essayer de fasciser le mouvement, parce que c'est un peu l'image qu'on avait eue au début. Voilà, parce que bon, vous savez donc, on vit à l'étranger, donc on vit en Chine et du coup forcément on n'est pas aussi informé, aussi bien informé. Et du coup on a que ce qui est écrit dans les médias. Et donc forcément nous, ce qu'on a vu, c'était les gilets jaunes qui appellent la police contre les migrants. Qui font des insultes homophobes, qui tabassent. Les explosions sur les Champs-Élysées. On a compris que c'était pas que ça. Malheureusement, ça existe quand même. Hein. C'est pas des fake news. Et ça, non. Et alors ça, vraiment, il n'y a jamais de justification à la violence. Qu'on voyait dans le reportage, qui disait ah bah vous voyez où on en arrive, c'est à cause de Macron. Non, c'est pas vrai. La violence, on décide d'être violent ou de pas être violent. Non, on est responsable. C'est jamais la faute des autres. Hein. On est responsable de ses propres actions et on doit vraiment condamner toute violence. Mais voilà, mais c'est l'image qu'on nous donnait un peu au début. On avait l'impression que c'était un peu Marine Le Pen et Mélenchon qui défilaient. Bon, c'est malheureusement plus que ça. C'est-à-dire que la situation est encore pire. Et Macron est vraiment mauvais pour ça. Enfin là, on a vu ses propositions hier pour la transition énergétique. C'est un peu comme ce qu'on avait dit, parce que vous allez nous dire oui, mais vous soutenez Macron pour les présidentielles. Oui, et là, ce qu'il a dit hier, c'est bien, mais c'est que ça répond pas à la question. C'est que tout ça, c'est ce qu'on a déjà dit pendant l'élection présidentielle, c'est ce qu'il aurait fallu faire il y a 15 ans. Et il y a 15 ans, ça aurait été très bien, et ça aurait été efficace. Là, c'est gentil. Et puis surtout, ça répondait pas à la question. Ouais. Comment est-ce que les gens finissent leur fin de mois? Bon bah on va fermer les usines de charbon. Hein? Voilà. On va mettre de la laine de verre dans tous les bâtiments. Oui, c'est ça. Et vous allez pouvoir acheter une Tesla avec 4000 €, c'est ça? Avec un chèque de 4000 €. Non. Voilà, bon bah désolé, pour manger. Oui, voilà, pour avoir du foie gras au réveillon, bon, ça va pas repasser quoi. Voilà, et c'est ça qui est dingue. C'est que les mesures proposées, enfin, juste pour elles-mêmes, sont pas mauvaises, mais c'est que c'est tellement à côté de la plaque, quoi. Que nous, pour la suite, on n'est pas plus positif qu'à 3 ans. Enfin, on a encore moins envie d'entrer en France. Et du coup, le problème, c'est que on ne mise plus autant sur la France non plus. Non. Parce que on voit comment ça se dégrade. Et on voit que si les gens peuvent pas se nourrir, c'est sûr qu'ils vont pas acheter un string petit cul à 15 €. Non, c'est sûr. On le subit depuis la crise quand même. Voilà. On n'a pas la croissance, on n'a plus la croissance qu'on devrait avoir. Et donc forcément, à force des choses, nous on fait tout pour essayer de développer plutôt l'étranger. Voilà, donc là on l'a vécu avec Black Friday. Donc on a augmenté en France, mais c'est surtout les ventes à l'étranger qui ont beaucoup augmenté pour nous. On veut vraiment que la France devienne moins de 50% de nos revenus. Et c'est le cas maintenant. Et c'est dommage. Et on le fait, c'est juste parce que... il faut vivre. Voilà, c'est ce qu'il faut vivre et qu'il faut qu'on assure notre avenir parce que nous on n'aura pas de retraite, parce qu'on ne pourra pas payer nos maisons de retraite pour bouffer de la merde. Et que du coup, il faut bien qu'on fasse ce qu'on doit faire pour nous. Et donc pour les gens qui restent en France, on voit pas non plus vraiment d'amélioration parce que le problème c'est que les gilets jaunes ça prend de l'ampleur parce que ça concerne vraiment énormément de gens, mais du coup ça concerne énormément de gens qui pensent différemment. Il suffit de regarder les commentaires sur internet, personne ne pense que le coupable est le même, personne ne pense que la solution est la même, et c'est comme ça que le gouvernement va s'en sortir d'ailleurs, enfin c'est pour ça qu'il fascise le truc, c'est qu'il essaye du coup de diviser les gens, parce que les gens sont divisés. Et que les gens pensent beaucoup de bêtises aussi. Enfin, on voit pas les vrais coupables. Là, on nous rabâche avec l'ISF. Mais c'est pas l'ISF qui va vous faire bouffer. Enfin, franchement, ça va rien changer. Vraiment, faut abandonner ça. Donc, ça va continuer comme ça. Et c'est tellement désespérant de voir que le monde va mieux. Ouais. Que la croissance est repartie. Enfin, vraiment. Oui, parce que dès qu'on va dire ça, on va dire ah bon, mais non. Parce que là, on va nous sortir forcément les reportages de ces grands groupes qui exploitent certaines parties d'Afrique ou d'Asie. Et c'est vrai, ça existe vraiment, il faut vraiment combattre ça. Mais dans l'ensemble, le chômage baisse dans le monde, la croissance augmente, la pauvreté baisse dans le monde. Ça, il faut s'en rendre compte. Il y a des gens pour qui c'est de pire en pire et c'est vrai, il faut vraiment faire quelque chose pour ça. Mais en moyenne dans le monde, la pauvreté baisse. Et c'est pas le cas en France. Et le pire, c'est qu'on voit que les pays d'Europe, eux, vont mieux, ont de la croissance. Les États-Unis ont de la croissance. Pourtant, ils ont un con aussi comme président. Connard. Ouais. Et nous, c'est pour ça qu'on n'y croit plus vraiment. C'est que même dans ces périodes où le monde va mieux et du coup on est quand même poussé vers le haut,
eh ben on n'y arrive pas. Si là la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine précipite un peu justement la croissance mondiale et que du coup nous n'aura même plus ce petit coussin d'air en dessous de nous, la France elle va être encore pire. Hein. Et comme en plus les gens vont encore plus se détester entre les pros et anti-gilets jaunes, etc. Enfin, on n'est vraiment pas optimiste pour la suite pour la France. Donc si on a un conseil à vous donner, c'est apprenez l'anglais. Voilà, hein, vraiment, mais dites-le, si vous êtes jeune ou si vous avez des enfants à l'école, mais vraiment, le plus gros conseil qu'on a appris de notre vie, c'est de maîtriser une autre langue étrangère. Vraiment, il n'y a pas le choix, c'est anglais minimum. Alors si vous voulez l'espagnol ou l'arabe ou le chinois à la place de l'anglais, mais il faut vraiment maîtriser d'autres langues parce qu'il y a des tonnes d'opportunités. Vraiment, si on pouvait recommencer à 20 ans avec ce qu'on sait maintenant, mais on aurait quitté la France bien avant, il y a des emplois de dingue, et à tout niveau, hein. On peut être pâtissier, on peut être femme de chambre, enfin on peut être, mais tout métier, si on est capable de maîtriser une autre langue et d'aller vivre à l'étranger, on peut vraiment s'en sortir. Donc bah, pour citer un grand penseur français, la France, on l'aime ou on la quitte. Voilà. Voilà. Parce que bah malheureusement ça marche mieux si on la quitte. Et on va nous dire mais oui mais du coup vous pouvez pas aider votre pays, c'est pas bien, c'est encore du French bashing, il faut rester pour se battre. On est resté pour se battre, on l'a fait, hein. Ouais. On serait parti plus tôt sinon. On est resté, on a essayé, on nous a encore plus mis la tête sous l'eau. Bon bah au bout d'un moment il faut penser à nous. Hein. Puis bon ça veut rien dire hein, parce qu'à ce moment là ça veut dire que les immigrés aident jamais leur pays. Hein, oui. On voit que c'est bête, hein. On voit que tous ces Philippins enfin, qui travaillent aux quatre coins du monde et qui rapatrient leur argent aux Philippines. Enfin, oui, ça aide beaucoup ces pays-là. Enfin bon. Voilà, c'est une très longue vidéo, mais c'est qu'au final, les gilets jaunes, ça couvre beaucoup de problèmes, hein, parce que c'est vraiment un ras-le-bol général. Donc voilà, on aurait pu en faire encore le double pour parler vraiment des solutions. Voilà. Un jour on fera les solutions. Mais bon, on fera quand même notre vidéo sur Atis Réal et compagnie. Ouais. Et sur les banques. Ça, ouais. C'est vraiment sur notre ceux qui plombent la France. Ouais. Ouais. On n'avait pas fait une vidéo. On avait fait une, mais un peu moins approfondie. Ouais. Bon, allez, nous en tout cas, on fait des bisous. Et on vous souhaite bon courage parce que franchement, vous n'êtes pas sortis de la merde. Allez, on en a du boulot quand même. On a des paquets à envoyer aux quatre coins du monde. Allez.